Alors, regardez quelque chose dans Philippiens chapitre 1, on va relire des versets 27 à 30. Et le titre de mon message, c'est Combattre pour l'évangile. Combattre pour l'évangile. Donc, Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30, la Bible dit Seulement que votre comportement soit comme il convient à l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, je puisse entendre dire à votre égard que vous tenez ferme en un seul esprit, avec une seule intention, vous efforçant ensemble pour la foi de l'évangile. Et n'étant en rien terrifiés par vos adversaires, ce qui est pour eux un indice évident de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car à vous, il est donné au nom de Christ non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, ayant le même conflit que vous avez vu en moi et que maintenant vous entendez être en moi. Et aujourd'hui, je vais faire le troisième message d'une série que j'avais commencée il y a déjà quelques mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait une première partie, c'était le fait de construire et combattre. La deuxième partie, c'était le fait de construire par l'évangile. Et aujourd'hui, je fais le dernier message de cette série qui est combattre pour l'évangile. Et dans le premier message, je m'étais vraiment focalisé sur cette notion que dans notre vie chrétienne est faite de construction et de combat. Donc on doit construire, on doit combattre. Donc la vie chrétienne de manière générale. Dans la deuxième partie, j'avais plutôt parlé du fait de construire par l'évangile. Donc cette notion que dans l'évangélisation, on construit, on participe à la construction du royaume de Dieu, que quand on va évangéliser, on gagne des âmes à Christ, etc. Et là, le dernier message que je veux faire aujourd'hui, c'est cette notion de combattre pour l'évangile. Et donc, on va retourner en Néhémie chapitre 4. On peut voir vraiment qu'ils ont, pas tout de suite, mais on va voir qu'ils ont littéralement construit en étant armés. Et donc, j'ai déjà utilisé ce passage dans les deux premières parties, on va conclure aujourd'hui. Et donc, pour rappel du précédent message qui était construire par l'évangile, donc le fait d'aller évangéliser, c'est le fait de contribuer à la construction du royaume de Dieu. Donc on construit par l'évangile, on participe à la construction du royaume de Dieu en gagnant des âmes, en semant des graines, en prêchant l'évangile. Et qu'est-ce qu'on avait vu dans ce message? On avait vu le fait de construire avec une épée, donc avec la Bible. Quand on prêche l'évangile, on prêche avec des versets, on prêche la Bible. Ensuite, on a vu la notion de construire avec une trompette, c'est le fait d'ouvrir nos bouches avec hardiesse. On a vu la notion de construire avec une lance qui représente la prière, donc on doit construire en priant. Et pour finir, on avait vu la notion de construire avec ordre. Donc on a un Dieu d'ordre. Et donc aujourd'hui, on va voir cette notion de combattre pour l'évangile. Et pour introduire, je vais vous lire deux versets. Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui nous dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle en haut lieu. » Donc j'avais déjà parlé de ça dans le premier message, mais on est dans un combat. À partir du jour où vous êtes sauvés, vous êtes dans un combat spirituel. Vous êtes engagés dans l'armée de Christ, et il y a un combat, et ça c'est pour la vie. Paul, il nous dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc combattre ce bon combat, ce combat de la foi, cette course, c'est pour la vie, c'est toute la vie, jusqu'à notre mort. Et donc la vie chrétienne est un combat spirituel. Déjà, il y a un combat contre le péché, il y a un combat contre notre chair, une lutte à l'intérieur de nous, il y a un combat pour l'évangile, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, et il y a un combat contre le diable et contre les fils du diable. Et ça, c'est spirituel, n'est-ce pas ? Et donc, retournez dans Philippiens chapitre 1, et gardez quelque chose dans Philippiens chapitre 1, on va y revenir. Là, je voulais vraiment introduire cette notion de combat. J'en avais déjà parlé brièvement dans le premier message. Mais dans Philippiens chapitre 1, il est dit « Seulement que votre comportement soit comme il convient à l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, je puisse entendre dire à votre égard que vous tenez ferme en un seul esprit, avec une seule intention, vous efforçant ensemble pour la foi de l'évangile. » Paul, il nous dit de tenir ferme avec un seul esprit, donc on doit être en unité. On doit être d'un seul esprit, bien sûr, on a l'Esprit Saint, avec une seule intention, vous efforçant ensemble pour la foi de l'évangile. Et cette foi de l'évangile, c'est le combat pour l'évangile. Donc c'est l'évangile qu'on doit répandre et on doit combattre pour l'évangile. Et c'est quoi l'évangile? Je pense que vous savez, mais c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, le fait que Jésus ait payé pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts. Et donc ce combat pour l'évangile, Paul, il nous dit, donc on l'a vu dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc ce bon combat, c'est le combat de la foi, le fait de garder la foi. Bien sûr, c'est la vie chrétienne de manière générale, le juste, il vivra par la foi, donc on doit marcher par la foi. Mais évangéliser étant un commandement de Dieu, on l'a vu dans le message précédent, combattre pour la foi, c'est aussi combattre pour l'évangile. Donc quand il est dit « J'ai gardé la foi, j'ai combattu un bon combat », c'est le fait de combattre pour l'évangile. Donc ensuite, il est dit dans Philippiens chapitre 1, « Et n'étant en rien terrifiés par vos adversaires, ce qui est pour eux un indice évident de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. » Et donc on voit dans ce passage qu'on a des adversaires.
et n'étant en rien terrifiés par vos adversaires. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, ce combat pour l'évangile, et c'est le premier point que je veux faire. Vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, c'est que quand vous êtes dans le combat pour l'évangile, vous avez des ennemis, il y a des adversaires. J'appelle ça les ennemis de l'évangile. On voit cette notion d'adversaire dans Philippiens chapitre 1. Et donc, si je vous pose la question, sans compter notre chair, qui est notre plus grand adversaire? Vous savez qui est le plus grand adversaire des chrétiens? Sans compter la chair, c'est le diable. Le diable, c'est notre plus grand adversaire. Lisez 1 Pierre chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer. » Donc le diable est votre adversaire. N'oubliez jamais que vous avez un adversaire qui s'appelle le diable. Et ce n'est pas un secret quand vous lisez la Bible. Ce n'est pas un secret, on voit à de nombreuses reprises que le diable accuse, le diable tente. Le diable est profondément mauvais, c'est votre adversaire. Et donc le diable déteste les êtres humains. Le diable déteste les êtres humains, il nous déteste, il vous déteste. Et il veut vous détruire, il veut détruire les chrétiens. Et non seulement ça, mais il va amener le plus grand nombre de personnes avec lui en enfer. Donc ça, c'est l'objectif prioritaire du diable, que tout le monde, enfin le plus grand nombre aille en enfer avec lui, parce que lui, il sait qu'il va y aller. Et donc le diable, il combat activement contre l'évangile. Nous, on doit combattre pour l'évangile, lui, il combat activement contre l'évangile. Je vais y revenir un peu après. Mais qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut vous détruire. Il veut vous détruire, donc il veut vous détourner la vie chrétienne, il veut vous faire douter, il veut vous tenter par le péché. Il va essayer, par beaucoup de moyens, de vous détruire et de vous tromper, de vous manipuler. C'est pour ça qu'il est dit « Soyez sobres, soyez vigilants ». Parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer. Il essaye de vous dévorer, il essaye de vous faire du mal. Et donc la Bible dit « Soyez sobres, soyez vigilants ». Et verset 9, « Auquel vous devez résister ferme dans la foi, sachant que les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères qui sont dans le monde. » Donc la solution, c'est de résister ferme dans la foi. Donc c'est quoi? C'est avoir confiance dans les promesses de Dieu. Vous avez confiance dans la Bible, vous avez foi. Et donc c'est pour ça que la Bible dit « Le juste marchera par la foi, le bon combat de la foi, etc. » Parce que vous devez résister ferme dans la foi. Donc prenez le bouclier de la foi justement pour être capable de résister aux dards enflammés du malin. Et donc ayez confiance en Dieu, dans les promesses de Dieu, comptez sur Dieu. Et bien sûr, Dieu nous protège. Et si le diable vous attaque, on peut ressentir des fois qu'on est attaqué par le diable, ou si le diable vous attaque, sachez que Dieu l'a permis. Dieu l'a permis, sinon le diable ne pourrait pas vous attaquer. Donc Dieu l'a permis, donc ayez confiance que Dieu sait ce qu'il fait, que Dieu vous protège. Et non seulement ça, mais quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit que Dieu ne permettra pas que vous viviez des choses que vous n'êtes pas capable de supporter. Donc ayez confiance en Dieu, ayez confiance que Dieu a un plan pour vous. Et bien sûr, le plus important, c'est d'aimer Dieu. Parce que la Bible dit que quand on aime Dieu, toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc gardez ses commandements, marchez avec Dieu, et Dieu va vous protéger du diable. Amen. Donc vraiment, le diable se pose en ennemi de l'évangile. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 4, si vous voulez. Le diable se pose en ennemi de l'évangile, il agit contre l'évangile et il agit avec ses démons. Donc, le diable et les démons, ils vont vouloir quoi? Ils vont vouloir arrêter l'œuvre de l'évangélisation. Ils vont vouloir arrêter les chrétiens, il va vouloir dissuader les chrétiens d'aller évangéliser. Il va essayer de vous détourner de la vie chrétienne, notamment parce que comme ça, vous n'irez pas gagner des âmes. On voit dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 3 et 4, il est dit « Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus. » Notez ce qu'il est dit, « En lesquels le Dieu de ce monde, » et qui est le Dieu de ce monde? C'est le diable. Le diable, c'est le prince de ce monde, c'est le Dieu de ce monde, a aveuglé, bien sûr c'est Dieu avec un petit dé, a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Donc on voit que le Dieu de ce monde, le diable, il combat activement contre l'évangile. Et qu'est-ce qu'il fait notamment? Il aveugle les gens. Il aveugle. Il est dit, en lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, pour pas qu'ils croient justement. Et comment il agit? Il agit par la télévision, il agit par la musique, il agit par les livres, il agit par toute la société dans laquelle on vit, tout ce qu'il peut mettre en place pour que les gens ne cherchent pas la vérité, ou alors les gens rejettent la vérité. Donc il fait tout son possible pour formater les gens, pour pas qu'ils acceptent l'évangile. Et notamment, il va tenter les gens aussi avec les soucis de ce monde, avec la gloire, les richesses, l'amour de l'argent, etc. Et la Bible, elle parle du cours de ce monde. Ça veut dire que le monde va dans une direction. Et qui c'est qui donne cette direction? C'est le diable. Le diable donne une direction aux gens, il a un agenda, il veut que les gens aillent en enfer, et il agit activement contre l'évangile pour pas que les gens soient sauvés. Pourquoi? Parce que le diable déteste le Seigneur Jésus. Et le diable vous déteste. Si le diable essaie de vous attirer dans le péché par soi-disant, c'est attirant, etc., c'est parce qu'il vous déteste. Et le diable, bien souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous tenter, il va vous attirer,
Vous allez commettre le péché, et le diable, il va s'écarter, il va dire, regardez ce qu'il a fait. Il va vous accuser après, parce qu'il vous déteste, et il ne veut pas votre bien. C'est Jésus qui veut votre bien. Et c'est pour ça que Jésus, on l'avait vu dans le message précédent, il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. » Pourquoi ? Parce que vu que le diable, lui, il agit activement contre l'évangile, si vous n'agissez pas pour l'évangile, en fait, vous agissez contre Jésus. Parce que vous laissez les gens en proie aux fausses religions, aux mensonges. Donc, si vous n'allez pas évangéliser, vous ne prenez pas part au combat pour l'évangile. Donc, à l'opposé, vous agissez contre. Vous dispersez. Et on va aller dans Jean chapitre 8. Donc, non seulement ça, non seulement il y a le diable, mais il y a aussi les fils du diable. C'est ce qu'on appelle des réprouvés. Dans Jean chapitre 8, on va lire le verset 44. Jésus nous montre clairement qu'il y a des gens qui ont pour père le diable. Jean chapitre 8, verset 44, il est dit « Vous êtes de votre père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Il a été un meurtrier depuis le commencement, et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il part de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le père du mensonge. » Donc le diable, il n'y a aucune vérité en lui, il ment, il trompe. Et donc vous voyez que Jésus dit « Vous êtes de votre père le diable ». Donc quand Jésus dit à ces gens « Vous êtes de votre père le diable », c'est que c'est des réprouvés. C'est des réprouvés, c'est des gens qui sont fils du diable. Vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 3. Je vais vous lire plusieurs passages qui parlent des réprouvés. 2 Timothée chapitre 3, je vais vous lire Romains chapitre 1, verset 28, qui nous dit « Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les abandonna à une intelligence dépravée, et en anglais c'est reprobate mind, ça veut dire réprouvé, pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. » Donc ça c'est Romains chapitre 1, verset 28. 2 Timothée chapitre 3, versets 7 et 8, il est dit « Apprenant toujours et jamais capable de parvenir à la connaissance de la vérité. Or, comme Janès et Jambres résistèrent à Moïse, de même ceux-là aussi résistent à la vérité, hommes aux intelligences corrompues, et notez ce qu'il dit, réprouvés concernant la foi. Et Jérémie chapitre 6, verset 30, je vais simplement vous le lire, il est dit, on les appellera argent réprouvé parce que le Seigneur les a rejetés. Et donc on apprend plusieurs choses dans ces passages. Qu'est-ce qu'on voit dans ces passages ? C'est que quelqu'un qui est réprouvé, c'est quelqu'un qui est rejeté par Dieu. Quelqu'un qui est réprouvé, il a été rejeté. Et Dieu les abandonna à une intelligence dépravée, donc à un esprit réprouvé, une intelligence réprouvée. Donc plusieurs choses qu'on peut retenir, c'est que s'ils sont réprouvés concernant la foi, c'est qu'ils ne peuvent plus croire. S'ils ne peuvent plus croire, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus être sauvés. Donc un réprouvé ne peut plus être sauvé. C'est un fils du diable. Et c'est un individu qui ne peut pas être sauvé. Parce que qu'est-ce qui nous sauve ? Vous êtes d'accord que c'est la foi ? La foi nous sauve. Si quelqu'un est réprouvé concernant la foi, ça veut dire qu'il ne peut plus croire. S'il ne peut plus croire, c'est qu'il ne peut plus être sauvé. Donc si quelqu'un est réprouvé concernant la foi, ça veut dire qu'il ne peut plus être sauvé. C'est pour ça que la Bible dit « apprenant toujours et jamais capable de parvenir à la connaissance de la vérité ». Donc il pourra toujours apprendre, on pourra lui dire la vérité, mais il ne peut pas croire. Pourquoi ? Parce qu'il est réprouvé, il ne peut plus croire. Et pourquoi ? Parce que Dieu l'a rejeté. Mais regardez dans Romains chapitre 1, verset 28, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu retenir Dieu dans leur connaissance que Dieu les a rejetés. Donc c'est eux qui ont rejeté Dieu en premier. Ils ne veulent même plus penser à Dieu, ils ne veulent même pas avoir Dieu dans leur pensée. Dieu va se dire, d'accord, tu ne veux plus penser à moi, tu es dans cette spirale, ben je vais te rejeter. Et en fait, il leur donne ce qu'ils veulent. Dieu va leur donner ce qu'ils ont envie, c'est-à-dire ne plus avoir Dieu dans leur connaissance, mais ça va faire d'eux des réprouvés. C'est des gens qui n'ont plus de conscience, des gens qui sont extrêmement malfaisants. Et donc c'est ça un réprouvé. Donc la Bible parfois dit un fils de Bélial ou un fils du diable. Et donc certains de ces réprouvés, ils vont se poser en ennemis de l'évangile. Ils vont se poser en ennemis de l'évangile, ils vont vouer littéralement leur vie à combattre contre l'œuvre de Dieu. Donc ils vont vouer leur vie à combattre contre les églises, combattre contre les chrétiens. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont extrêmement malfaisants et parce que le diable les utilise. Et bien sûr, tous ceux qui se posent en ennemis, par exemple de notre groupe ou d'une église ou des chrétiens, ne sont pas des réprouvés. Ce n'est pas tout le monde qui s'oppose à nous qui sera un réprouvé. On peut prendre l'exemple de Paul. Paul, il a lutté activement contre l'évangile, mais ce n'était pas un réprouvé, il a été sauvé. C'était un non-sauvé. Donc il y a des gens non-sauvés qui vont s'opposer à l'évangile, qui vont peut-être se moquer de vous, qui vont peut-être essayer de détourner les gens de Dieu. Et c'est des personnes non-sauvées qui ne sont pas des réprouvés. Peut-être qu'ils vont être sauvés plus tard, comme Paul, peut-être pas, mais ça arrive que voilà, des non-sauvés s'opposent à l'évangile. De même, et c'est malheureux, il y a même des gens sauvés qui vont s'opposer à l'évangile. Il y a des personnes sauvées, des frères et sœurs, par exemple, qui vont se moquer de vous, ou qui vont essayer de vous dénigrer l'œuvre que vous faites. Par exemple, ils vont vous dire, mais elles sont où toutes les personnes que vous avez converties ? Où est-ce qu'elles sont ? On ne les voit pas ici. Ils vont dire, ah, mais les personnes sauvées que vous avez sauvées, vous les laissez dans la nature comme ça, mais vous n'avez pas d'amour pour ces gens, vous les laissez tout seuls, comme des bébés.
Donc ils vont lancer des petites phrases piquantes, méprisantes, pour essayer de vous détourner. Et c'est moqueur. Mais bien souvent, les personnes qui disent ça, ils disent ça pour se donner bonne conscience, parce qu'en fait, ils ne le font même pas eux-mêmes. Bien souvent, ces gens-là ne le font même pas eux-mêmes. Et vraiment, honte à vous si vous faites ce genre de choses. C'est vraiment une honte qu'un chrétien essaie de détourner un autre chrétien d'aller évangéliser. C'est vraiment une honte. On devrait justement encourager les gens qui vont évangéliser. On devrait les encourager. Littéralement, on va arracher des âmes de l'enfer. Amen. Les gens vont en enfer. Et donc, quand on voit quelqu'un faire ça, on devrait être joyeux, on devrait se réjouir. Et justement, les chrétiens devraient se réjouir que des gens vont évangéliser. Donc, ces personnes qui vont vous dire, mais où sont ces personnes que vous avez gagnées à Christ? Vous pouvez leur dire, ils iront au paradis en tout cas. Ils vont aller au paradis. Ils vont aller au paradis. Et on devrait se réjouir à ce moment, on devrait se réjouir quand une personne est sauvée. Et bien sûr, de notre côté, on veut que les gens viennent à l'église, on veut que les gens viennent, on donne des invitations, on peut prendre le contact des personnes, on peut prier pour eux, mais une réalité, c'est que la plupart du temps, ils ne vont pas venir. Malheureusement, c'est comme ça. Et on espère que les gens viennent, et il y a des gens qui vont venir. Ça ne nous empêche pas de les inviter, de prier pour eux, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas venir. Et donc voilà, on voit qu'il y a des personnes sauvées qui vont s'opposer à l'évangile par la moquerie, par le fait de vous humilier ou vous dire « Ah, mais ça ne marche pas vraiment ce que tu fais », ils vont essayer de vous dissuader, donc ils se posent en ennemis de l'évangile à ce moment-là. Et donc ça peut démoraliser, mais n'écoutez pas ça. Donc il y a des gens non sauvés qui peuvent s'opposer à l'évangile, comme Paul, il y a des gens sauvés qui peuvent s'opposer, mais ce que je veux plus parler aujourd'hui, c'est les ennemis de Dieu qui vont s'opposer. Et vous pouvez aller dans Psaume 139. Donc il y a une différence, je l'ai mentionné dans le premier message, il y a une différence entre un ennemi personnel et un ennemi de Dieu. Un ennemi personnel, c'est quelqu'un par exemple dans votre travail qui vous persécute ou qui se moque de vous, ou dans vos proches, ou dans les personnes que vous côtoyez, qui se posent en ennemi. La Bible dit qu'on doit aimer nos ennemis. Donc on doit aimer cette personne, prier pour cette personne. Mais il y a les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu, c'est pas pareil. Regardez ce qu'il dit dans Psaume 139, versets 21 et 22. La Bible dit qu'on ne doit pas aimer les réprouvés, les ennemis de Dieu. Il est dit, n'ai-je pas... Psaume 139, versets 21 et 22. « N'ai-je pas en haine au Seigneur ceux qui te haïssent, et ne suis-je pas peiné par ceux qui se dressent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, je les considère comme mes ennemis. » Et ça, c'est dans la Bible. Dieu nous dit on doit les haïr d'une parfaite haine. Donc ça, c'est dans la Bible, mes amis. Et donc, les ennemis de Dieu, on ne doit pas les aimer. On doit aimer nos ennemis personnels, mais pas les ennemis de Dieu. Allez dans 1 Corinthiens, chapitre 16. Donc les gens qui vous disent « aimez vos ennemis pour les réprouver », non. Aimez vos ennemis personnels, oui, pas les ennemis de Dieu. La Bible nous dit « n'ai-je pas en haine au Seigneur ceux qui te haïssent ?» Pourquoi? Parce que c'est des gens vraiment très très mauvais. Et quand vous lisez la Bible, quand vous voyez des passages qui parlent de ces personnes, vous comprenez mieux. Et si vous voyez ces personnes aussi à l'œuvre, vous voyez à quel point ils peuvent être malfaisants. Donc Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 9 « Car une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. » Donc quand vous allez évangéliser, il y a des adversaires. Vous aurez des adversaires, vous aurez des ennemis. Quand vous combattez pour l'évangile, il y a des ennemis. Et vous voyez, quand vous lisez les évangiles, vous voyez tous les gens qui essaient de s'opposer à Jésus-Christ, les pharisiens qui essaient de le tuer à de multiples reprises. Donc il y a des gens qui s'opposaient à Jésus. Quand vous lisez dans les Actes, de nombreuses reprises, les Juifs ils s'opposent à Paul, on peut le voir. Et à travers l'histoire, on sait que l'Église catholique a persécuté les chrétiens, elle a mis à mort des chrétiens, etc. Ils se sont opposés aux chrétiens. Et donc quand vous allez œuvrer pour Dieu, quand vous voulez faire des grandes choses pour Dieu, il y aura des adversaires. Et Paul nous dit, et il y a beaucoup d'adversaires. Donc, allez dans Actes chapitre 13. On va voir un exemple de ça, du combat pour l'évangile dans Actes chapitre 13. Donc là, la première partie que je fais, c'est les ennemis de l'évangile. Plusieurs types de personnes, des non-sauvés ou des sauvés. Et bien sûr, moi je parle plus particulièrement ici des réprouvés, peuvent s'opposer à l'évangile et combattre contre l'évangile. Dans Actes chapitre 13, on voit un exemple du combat pour l'évangile, des versets 44 à 52. « Et le jour du sabbat suivant, presque toute la ville vint s'assembler pour entendre la parole de Dieu. Mais quand les Juifs virent les multitudes, ils furent remplis d'envie et parlaient contre ces choses dont Paul parlait, le contredisant et blasphémant. Alors Paul et Barnabas s'enhardirent et dirent « Il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée en premier, mais voyant que vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie sempiternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Car ainsi nous l'a commandé le Seigneur, disant « Je t'ai établi pour être une lumière des gentils, afin que tu sois pour salut jusqu'au bout de la terre. » Et lorsque les gentils entendirent cela, ils furent contents et glorifièrent la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient désignés à la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur fut publiée à travers toute la région.
Mais regardez après ce qu'il est dit, mais les Juifs incitèrent les femmes dévotes et honorables, ainsi que les hommes importants de la ville, et suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et les expulsèrent de leur côte, mais ils secouèrent la poussière de leurs pieds contre eux, et vinrent à Iconium, et les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Donc on voit Paul et Barnabas ici, ils vont vraiment littéralement retourner la ville par l'évangile. Ils vont prêcher la parole de Dieu, des gens qui vont se convertir, des gens qui viennent écouter. Donc ils font vraiment une grande œuvre pour Dieu. Mais les Juifs non-croyants, ils vont faire quoi? Ils vont se poser en ennemis. Ils vont vouloir expulser Paul et Barnabas, ils vont tout faire en sorte pour qu'ils soient expulsés, et ils vont être expulsés. Mais on voit qu'il y a un combat. Paul et Barnabas sont engagés dans un combat. Quand vous allez prêcher l'évangile, vous êtes dans un combat spirituel. Et plus il y a de gens qui vont écouter, plus ça porte de fruits, plus vous aurez d'adversaires. Et Paul, ici, voilà, il y a vraiment des gens qui se sont ligués, ils ont incité les personnes pour les faire expulser. Pourquoi? Parce que Paul et Barnabas faisaient l'œuvre de Dieu. Donc on voit des gens qui se posent en ennemis de l'évangile. On voit vraiment cette notion de combat dans ce passage. Et c'est pour ça que Paul a dit, car une porte grande et efficace mais ouverte, il y a beaucoup d'adversaires. Donc soyez pas étonnés si vous avez des gens qui s'opposent à vous, qui s'opposent à notre groupe, qui s'opposent à notre évangélisation, ça ne devrait pas vous étonner. C'est des choses qu'on retrouve dans la Bible, c'est des choses qui sont bibliques. Et souvenez-vous ce qu'on a vu en Philippiens chapitre 1, car à vous il est donné au nom de Christ non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Et j'ai déjà fait un message sur le fait de souffrir pour Christ, mais comptez ça comme une bénédiction, quand vous devez être compté digne de souffrir pour Christ. Donc quand vous souffrez pour Christ, la récompense, elle va vraiment avec. Et vous verrez les gens qui vont souffrir pour Christ, à quel point ils vont être récompensés au paradis. Donc Dieu vous fait une bénédiction quand vous souffrez pour lui. Et ça vous rapproche de Christ, vous avez l'impression de vivre dans les psaumes, si vous avez des adversaires. Et donc, voilà, on doit voir les choses avec les yeux spirituels, en vue de l'éternité. Et vraiment, on pourrait voir des multiples passages dans Actes, dans les évangiles, qui montrent ce combat pour l'évangile. Mais pour finir, si vous êtes dans Actes chapitre 13, on va aller juste un peu plus loin au chapitre 20, pour finir ce point, donc ce point des ennemis de l'évangile. On va lire des versets 28 à 31, Actes chapitre 20. Il est dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi surveillant, de nourrir l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais ceci qu'après mon départ... » Donc regardez Paul, ce qu'il dit, il dit qu'après son départ, des loups redoutables s'introduiront parmi vous, qui n'épargneront pas le troupeau. Aussi parmi vous-même s'élèveront des hommes parlant de choses perverses pour attirer des disciples après eux. Par conséquent, veillez, et souvenez-vous que durant 3 ans, je n'ai cessé d'avertir nuit et jour chacun de vous avec larmes. Donc on voit que Paul, il avertit qu'après son départ, il y a des loups redoutables qui vont s'introduire. Et ça permet de faire la transition vers ma deuxième partie, qui sont les techniques de l'ennemi. Et par technique de l'ennemi, je veux dire les armes de l'ennemi. Donc, qu'est-ce que l'ennemi peut faire pour vous nuire? Pour nuire à un groupe, pour nuire à une église? Et j'en avais déjà parlé un peu dans le premier message, j'ai parlé de certaines choses, mais là je vais développer un peu plus. Et je ne vais pas parler en détail de chaque technique, de chaque arme, parce que c'est un message complet à chaque fois. Et je vous encourage, je mettrai dans la description de cette vidéo une playlist de frère Yann Taverner de Sur Foundation. Il a fait une série de messages sur les armes de l'ennemi. Et je mettrai dans la description de cette vidéo si vous voulez regarder plus en détail. Moi, je vais parler de certaines techniques de l'ennemi, et notamment reliées à l'évangélisation, parce que le titre de mon message, c'est « Combattre pour l'évangile ». Mais ça pourrait faire un message complet pour chaque, et je ne vais pas citer toutes les armes que peut utiliser l'ennemi. Je vais vous lire Éphésiens chapitre 6, verset 11. Et donc vous pouvez aller dans Galates chapitre 2. Éphésiens chapitre 6, verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable. » Donc dans Éphésiens chapitre 6, on voit l'armure de Dieu, et elle est bien décrite dans Éphésiens chapitre 6, je ne vais pas le rementionner, mais le diable, il a des stratagèmes. Ça veut dire qu'il a des techniques, il a des ruses pour tromper, pour décevoir. Et la Bible nous dit justement qu'on doit résister aux stratagèmes du diable. Et donc on va en voir quelques-unes aujourd'hui, et ça pourrait s'appliquer à la vie chrétienne de manière générale, ce que je vais dire, mais vraiment je le tourne vers l'évangélisation aujourd'hui. Parce que le titre de mon message, c'est « Combattre pour l'évangile ». Et la première arme de l'ennemi, technique de l'ennemi, c'est l'infiltration. C'est-à-dire que l'ennemi va vouloir s'infiltrer dans les églises ou dans les groupes chrétiens. On a vu dans Actes chapitre 20, « Car je sais ceci qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront parmi vous, qui n'épargneront pas le troupeau. Aussi parmi vous-même s'élèveront des hommes parlant de choses perverses pour attirer des disciples après eux. » Donc il y a des gens qui vont venir dans les églises dans le but de détruire, de pervertir, d'arrêter l'œuvre de Dieu. Par exemple, des gens qui vont venir pour enseigner des hérésies de damnation. Ils vont vous dire, peut-être que le salut il est par les œuvres. Ou ils vont essayer de vous dire, peut-être que Dieu c'est une seule personne en fait, c'est pas 3 personnes.
Peut-être que la Trinité, c'est pas vraiment biblique. Ils vont essayer d'insinuer le doute. Ils vont essayer d'amener des doctrines perverses. C'est des hommes pervers qui font ça. Parlant de choses perverses pour attirer des disciples après eux. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de récupérer des gens après eux pour les faire partir de l'Église. Parce que le diable, il veut que vous soyez détournés. Et c'est vraiment le plus dangereux, c'est que le diable, il attaque de l'intérieur. C'est vraiment le plus dangereux quand des gens vous attaquent de l'intérieur. Parce que ça peut faire exploser une église. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Donc des gens vont essayer d'enseigner un faux salut. Et on voit dans Galates chapitre 2, si vous y êtes, on va lire les versets 4 et 5. Donc ça peut être des hérésies ou ça peut être des hérésies de damnation. Galates chapitre 2, versets 4 et 5, il est dit... Et cela parce que de faux frères, donc il peut y avoir des faux frères parmi nous, il peut y avoir des gens qui se prétendent être frères mais qui ne le sont pas. Et des gens qui se prétendent aussi être sœurs et ne le sont pas. Subrepticement introduits qui s'étaient glissés pour épier notre liberté, laquelle nous avons en Christ Jésus, pour qu'ils puissent nous amener à la servitude, auquel nous n'avons pas cédé par soumission, non pas même une heure, afin que la vérité de l'Évangile puisse continuer avec vous. Donc ici, dans notre groupe, je suis persuadé qu'on a des très bonnes personnes et nous aurons aussi des très bonnes personnes par l'avenir. Dieu merci. Et on doit savoir laisser le bénéfice du doute aux gens, on doit être hospitalier, on doit espérer le meilleur des personnes qui viennent parmi nous. Mais quand il y a des évidences, quand il y a des preuves, quand il y a des drapeaux rouges, il faut avoir du discernement, il faut savoir juger. Ne croyez pas que tous les gens qui vont venir à l'église sont bien intentionnés. Ne croyez pas que tous les gens qui vont venir cherchent vraiment Dieu. Il y en a qui veulent détruire l'œuvre de Dieu. Et il y aura sûrement... Et j'espère qu'il n'y en a pas aujourd'hui, il y aura sûrement des très mauvaises personnes qui vont tenter d'infiltrer le groupe ou d'infiltrer les églises. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 19, il est dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils auraient sans aucun doute continué avec nous. Mais ils sont sortis afin qu'ils puissent être manifestés qu'ils n'étaient pas tous des nôtres. » Donc on voit qu'il y aura des gens parmi nous qui se sont subrepticement introduits, qui sont venus, qui sont glissés ici pour détruire. Soit pour détourner les chrétiens, soit pour leur faire perdre de leur propre fermeté, soit pour enseigner les hérésies, pour détruire l'Église. Et on est dans un combat, on est vraiment dans un combat, et c'est une des plus grandes tactiques de l'ennemi, c'est d'infiltrer pour détruire, pour freiner l'œuvre de Dieu. Et si vous êtes ce genre de personne, si vous êtes un pervers réprouvé qui venait ici, ou si vous pensez venir ici, vous devriez être effrayé de franchir la porte, parce que Dieu il peut vous faire tomber raide mort devant. Donc soyez effrayés. Si vous êtes un pervers réprouvé ici, soyez effrayés parce que Dieu il peut vous tuer. Non seulement ça, mais en plus, si on le découvre, vous serez éjecté. Donc, on est un groupe où on veut avoir du discernement, du jugement, et on ne veut pas de ces gens-là parmi nous. Amen. Donc, si on découvre que quelqu'un l'est, vous serez éjecté, vous serez humilié. Et j'espère que Dieu vous tuera avant sur le seuil de la porte. Donc, Dieu est notre forteresse. D'ailleurs, c'est le titre de notre groupe. C'est le nom de notre groupe. Dieu, notre forteresse. Et donc, c'est déjà arrivé qu'on ait éjecté quelqu'un du groupe. C'est arrivé au moins 2 fois en évangélisation. On a dû écarter quelqu'un. C'est déjà arrivé qu'on ait écarté quelqu'un aussi pendant un événement. Et ça arrivera peut-être de nouveau. Mais voilà, l'infiltration est une technique pour faire arrêter le combat pour l'évangile. Et parce que le premier amour, la première partie de la grande commission de Jésus-Christ, c'est d'aller évangéliser. Vous pouvez aller dans Esdras chapitre 4, si vous voulez, dans l'Ancien Testament. Esdras chapitre 4, versets 1 et 2. Je vais vous donner un exemple, rapidement, dans l'Ancien Testament, justement, de personnes malfaisantes qui infiltrent. Il est dit, « Or quand les ennemis de Juda, donc vous voyez, c'est des ennemis, les ennemis de Juda et de Benjamin, entendirent que les enfants de la captivité bâtissaient le temple du Seigneur Dieu d'Israël, ils vinrent vers Zérubabel et vers le chef des pères et leur dirent, « Permettez-nous que nous bâtissions avec vous, car nous cherchons votre Dieu comme vous, et c'est à lui que nous sacrifions depuis les jours d'Ésar-Hadon, le roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Donc on voit, c'est des ennemis. C'est des ennemis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, « Ah, laissez-nous venir parmi vous, laissez-nous bâtir avec vous. » Et pourquoi ils font ça? Vous pourriez me demander pourquoi ils font ça, parce qu'ils veulent détruire l'œuvre de Dieu. Soit ils veulent freiner l'œuvre de Dieu, soit ils veulent la détruire de l'intérieur, mais c'est des ennemis. Et ça peut nous dépasser vraiment quand vous êtes une personne gentille, que vous voulez la paix, ça peut vous dépasser qu'il y ait vraiment des gens qui viennent pour détruire. Mais c'est le cas. C'est le cas parce qu'il y a des gens qui sont pervers, il y a des gens qui ont l'esprit tordu. Et c'est vraiment malfaisant, mais ça fait partie c'est une réalité. Ça peut nous dépasser, mais c'est une réalité. Alors encore une fois, on ne doit pas être parano. On doit être hospitalier, on doit espérer le meilleur des gens, mais quand vous voyez des drapeaux rouges, soyez prudents, soyez vigilants. On ne doit pas être naïf. On doit être un groupe tranchant et qui tient ferme. Et on ne doit pas justifier les immoraux non plus. Vous pouvez aller dans 2 Pierre chapitre 3, si vous voulez, 2 Pierre chapitre 3.
versets 16 à 18. Il est dit, comme aussi dans tous ses épîtres, y parlant de ces choses dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre, lesquelles ceux qui sont sans instruction et instables déforment, comme ils le font aussi des autres écritures, à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à l'avance, soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par l'erreur des pervers et que vous ne perdiez de votre propre fermeté. Mais grandissez en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant et pour toujours. Amen. Donc on voit ici qu'il y a des gens qui vont déformer la parole de Dieu, mais là où je veux me focaliser, c'est qu'on doit être sur nos gardes, parce qu'on ne doit pas être entraîné par l'erreur des pervers. Donc on doit être sur nos gardes, on doit être attentif à ce que disent les gens, on ne doit pas justifier les immoraux comme j'ai dit, on doit faire attention si des gens ne sont pas là pour amener des hérésies de damnation, parce que ça peut nous faire perdre de notre propre fermeté. Les gens qui vont venir dans le groupe pour vous faire perdre de votre propre fermeté, ils vont vous faire douter, ils vont peut-être vous dire par exemple « Ah, le pasteur, t'as vu ce qu'il a dit? Peut-être que c'est pas très bien. » Ils vont essayer de vous retourner contre le leader ou contre le pasteur. Et c'est subtil des fois, les gens peuvent être très manipulateurs. Donc c'est pour ça qu'on doit être sur nos gardes. Et on ne doit pas être entraîné par l'erreur des pervers. Et c'est pour ça qu'il faut mieux connaître les Écritures. Il nous dit, mais grandissez en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Plus on connaît la Bible, plus on a de discernement, et moins on est susceptible de se faire entraîner par ces personnes. Et vous pouvez aller dans Néhémie chapitre 4. Donc j'ai déjà parlé de Néhémie chapitre 4 dans plusieurs messages. Dans le premier message, deuxième message, mais c'est pendant la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et on voit qu'il y a, là je vous ai parlé de l'infiltration, mais il y a plusieurs autres techniques de l'ennemi. Néhémie chapitre 4, versets 1 à 6, il est dit « Mais il arriva, lorsque Sanballat apprit que nous bâtissions la muraille, qu'il se courrouça et fut fort indigné, et il se moqua des Juifs. Et il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie et dit « Que font ces faibles Juifs? Se relèveront-ils? Sacrifieront-ils? Achèveront-ils en un jour? Feront-ils revivre les pierres des monceaux de décombres puisqu'elles sont brûlées ?» Alors Tobia, l'ammonite, était auprès de lui et il dit « Quoi qu'ils bâtissent, si un renard montait, il démolirait leurs murailles de pierre. Entends, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés, et fais retourner leur outrage sur leur propre tête, et donne-les en proie dans un pays de captivité. Et ne couvre pas leur iniquité, que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils t'ont provoqué à la colère face à ceux qui bâtissent. Ainsi nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut jointe jusqu'à sa moitié, car le peuple avait dans la tête de travailler. » Donc on voit qu'il y a cet homme, Sanballat, probablement un ennemi de Dieu, un réprouvé, qui était en colère et indigné parce qu'il construisait, il faisait quelque chose pour Dieu. Et c'est vraiment un principe important, c'est que quand vous construisez par l'évangile, il y aura des gens qui vont être en colère, des gens qui vont être indignés, des gens qui vont vouloir s'opposer à l'œuvre de Dieu. On l'avait vu dans cette notion de construire par l'évangile. Mais on peut voir une deuxième technique de l'ennemi dans ce passage, c'est la moquerie. La moquerie, la démoralisation, il dit, il se moqua des Juifs. Donc une deuxième technique de l'ennemi, c'est se moquer de vous, vous démoraliser. Et peut-être ça peut être vos proches, peut-être ça peut être à votre travail, des personnes que vous côtoyez qui vont se moquer de vous, vous humilier, pour vous détourner en fait. Et quand vous allez évangéliser, ça peut arriver aussi que vous allez vers des gens et ils vous rigolent au nez, ils se moquent de vous, t'as pas d'autre chose à faire, ou ils vont dire non, moi je suis athée, ils vont essayer de vous humilier, se moquer de vous. Ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie du combat pour l'évangile. Il faut accepter d'être humilié, accepter la honte. Donc ça, c'est une des techniques, la moquerie, la démoralisation. Il est dit, que font ces faibles juifs? Se relèveront-ils? Sacrifieront-ils? On voit qu'il essaie de les démoraliser. Feront-ils revivre les morceaux de... Et un peu plus loin, il est dit, si un renard montait, il démolirait leurs murailles de pierre. Donc il se moque d'eux. Il dit, ah, ce que vous faites, ça ne sert à rien. Et c'est pas solide. Donc là, on voit de la moquerie, de la démoralisation. Et donc, comme je l'ai dit, il y a des gens sauvés qui vont essayer de minimiser l'impact de ce que vous faites. Donc ils vont se moquer de vous, vous humilier, vous disant « Ah, ça sert à rien, regarde, il n'y a personne qui vient dans ton groupe, regarde comme ton groupe, il est petit. » Et écoutez pas ces personnes. Donc ça, c'est la moquerie, la démoralisation. On peut voir aussi la peur, le fait d'effrayer, le fait de faire peur. Et ça pourrait faire un message complet sur la peur. Donc je ne vais pas développer en détail parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est quelque chose que l'ennemi utilise beaucoup, la peur. Il essaie de faire peur. Et quand vous écoutez les médias, je ne vous encourage pas à les écouter, mais beaucoup de choses sont faites pour faire peur, pour effrayer. Pourquoi? Parce que ça permet de vous manipuler, vous contrôler plus facilement par la peur. Et ça nourrit cet état de dépendance au gouvernement, ça contrôle les gens. Donc c'est apparenté à l'intimidation. Et la Bible nous dit qu'on doit craindre Dieu. Nous, on doit craindre Dieu. On doit craindre Dieu, on doit avoir peur de Dieu. Et non seulement Dieu, mais un enfant, par exemple, il doit craindre ses parents. De même, un employé, il doit craindre son patron. Donc il y a des personnes qu'on doit craindre comme ça, nos parents ou notre patron, mais celui qu'on doit craindre, c'est Dieu.
On ne doit pas avoir peur des hommes sinon. Et donc, ce que je veux souligner, c'est que l'ennemi il va utiliser différentes manières de vous faire peur. Il va essayer de vous effrayer, de vous faire peur. Par exemple, il y a des gens qui vont essayer de vous faire peur ils vont vous faire peur des autorités. Ils vont vous dire, attention, si tu dis ça, les autorités vont venir. Attention, si tu fais ça, tu vas te faire arrêter. Donc, ils vont essayer d'impacter l'œuvre de Dieu en vous faisant peur de l'autorité. Et donc, ils vont vous amener, voilà, ils vont essayer d'amener ce climat d'être effrayé, d'avoir peur. Et si vous êtes, justement, ne rentrez pas dans le jeu de faire peur aux autres. Parce que, ça, bien sûr, on est tous plus ou moins susceptibles d'avoir peur. Et c'est normal, on est des êtres humains. Mais n'instillez pas la peur parmi nous. Et il y a des gens qui le font pas forcément intentionnellement, parce que c'est des bonnes personnes qui ont vraiment peur, mais il y a des gens qui vont le faire intentionnellement pour essayer de vous faire peur, de vous effrayer, pour que vous arrêtiez de servir Dieu. Et donc voilà, il y a des personnes qui vont vouloir que le service de Dieu arrête, donc ils vont vous faire peur de l'autorité, ou ils vont vous faire peur des réprouvés en vous disant ils vont vous faire du mal, etc. Donc il y a beaucoup de choses que l'ennemi peut faire à travers la peur. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'on doit le craindre, lui. Et donc dans l'évangélisation aussi, il y a des gens qui vont vous dire ah, mais attention, si tu vas vers les gens, il peut t'arriver quelque chose, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber, donc ils vont vous faire peur pour plus vous alliez évangéliser. Donc c'est une des techniques de l'ennemi aussi. Donc n'ayons pas peur, craignons Dieu. Et la réponse est bien sûr d'avoir confiance en Dieu et de prier. Dans Psaume 60, verset 12, il est dit « Par le moyen de Dieu, nous agirons vaillamment, car c'est lui qui piétinera nos ennemis. » Donc grâce à Dieu, on peut agir vaillamment, donc on peut être vaillant, on peut être fort. Et Dieu, il va piétiner nos ennemis. Donc il y a ça, il y a les menaces aussi qui peuvent faire partie de la peur. Des gens vont vous menacer pour vous faire peur, vous effrayer. Il y a le mépris. Donc ça, je vais le passer rapidement, mais je pourrais développer. Mais il y a le mépris, on le voit ici. Que font ces faibles juifs? Achèveront-ils en un jour? Des gens vont vous mépriser. Et dernière chose, c'est la flatterie. Et vous pouvez rester dans Néhémie chapitre 4 si vous y êtes. Je ne vais pas trop développer ça, parce que je vais sûrement faire un autre message plutôt sur la manipulation, les manipulateurs, etc. Et je parlerai de la flatterie. Mais c'est une des plus grandes armes de l'ennemi, c'est la flatterie. Et si vous voyez quelqu'un dans le groupe, dans une église, qui flatte tout le temps, c'est un énorme drapeau rouge. C'est une des premières armes de l'ennemi, une première arme des pervers, de vous flatter. Ils vont vous flatter parce qu'ils attendent quelque chose de vous, ils vont essayer de vous manipuler. Donc attention aux gens qui flattent. Attention aux gens qui flattent. Bien sûr, on peut encourager les frères et sœurs, on peut être une bénédiction pour eux, c'est pas pareil. Parce que nous, on veut faire du bien aux autres. Quelqu'un qui vous flatte, il ne veut pas votre bien. Et donc c'est un drapeau rouge, soyez vigilants si les gens sont flatteurs. Et donc, dernière chose sur ce point, donc si vous êtes dans Néhémie chapitre 4, je vais lire les versets 7 à 9, j'ai bientôt fini. Il est dit, mais il arriva lorsque Sanballat et Tobia et les Arabes et les Ammonites et les Ashdodites apprirent que les murs de Jérusalem étaient complétés et que les brèches commençaient à se fermer, qu'ils furent fort courroucés, et ils conspirèrent tous ensemble pour venir se battre contre Jérusalem et pour l'empêcher dans son dessein. Néanmoins, nous avons prié à notre Dieu et placé une garde contre eux de jour et de nuit à cause d'eux. Donc ça, c'est une leçon essentielle aussi, pour conclure ces techniques de l'ennemi, c'est que des fois, l'ennemi va arrêter de vous persécuter, ou voilà, il va se détourner, mais après, peut-être qu'il va revenir plus fort, et peut-être même plus nombreux. On le voit ici, ils reviennent encore plus nombreux. Pourquoi? Parce que des personnes vont peut-être se rallier pour essayer de détruire une église, pour essayer de détruire un groupe. Et bien sûr, ça dépend de la taille aussi, ça dépend de plein de choses, mais des personnes peuvent se rallier pour tenter de faire cesser l'œuvre de Dieu. Et par la foi, l'ennemi peut gagner des batailles, mais il ne gagnera jamais la guerre. L'ennemi ne peut pas gagner la guerre parce que Jésus-Christ a déjà gagné. Et c'est le dernier point que je veux faire, c'est qu'on est du côté du vainqueur. Donc quand on combat pour l'évangile, n'oubliez pas que vous êtes du côté du vainqueur. Jésus-Christ, il a déjà vaincu. Donc vous gagnez nécessairement si vous êtes du côté de Jésus-Christ. Et j'en ai déjà parlé dans le premier message, mais une des réponses à ça, quand justement l'ennemi essaie de vous faire peur, quand l'ennemi se moque de vous, on a vu plusieurs techniques. On a vu l'infiltration, la moquerie, la démoralisation, la peur, le mépris, la flatterie. Et il y en a certaines que je n'ai pas trop développées parce que ce serait vraiment trop long. Mais quand vous avez peur, priez, confiez-vous en Dieu, priez. On voit dans Néhémie, il prie, il s'en remet à Dieu. Et non seulement ça, mais en plus il fortifie les autres. Il dit, voilà, souvenez-vous que notre Dieu, il est grand et redoutable. Et priez contre les ennemis de Dieu. Priez contre les ennemis de Dieu, ce qu'on appelle les prières imprécatoires. Et les psaumes en sont remplis, on le voit dans Néhémie, on l'a lu dans Néhémie chapitre 4. C'est par exemple aussi dans Jérémie chapitre 17, il est dit que ceux qui me persécutent soient décontenancés, mais que je ne sois pas décontenancé. Qu'ils soient consternés, mais que je ne sois pas consterné. Amène sur eux le jour du mal et détruis-les d'une double destruction. Donc là, Jérémie parle certainement de réprouver, il dit voilà, détruis-les d'une double destruction. Donc c'est la prière imprécatoire, parce que Dieu va piétiner nos ennemis.
Et dans Psaume 37, verset 20, il est dit aussi, « Mais les hommes immoraux périront, et les ennemis du Seigneur seront comme la graisse des agneaux, ils se dissiperont en fumée. » Se dissiperont-ils? Les réprouvés vont aller en enfer. Dieu va les brûler en enfer pour toujours. Donc n'oubliez pas que Dieu est encore plus en colère contre vous, contre les ennemis de Dieu. Plus en colère que vous contre les ennemis de Dieu. Dieu nous donne la force dans le combat. Je vais vous lire Ézéchiel chapitre 3, versets 8 et 9. Il est dit « Voici, j'ai renforcé ta face contre leur face et ton front contre leur front. J'ai rendu ton front semblable à un diamant, plus dur que le silex. Ne les crains pas et ne sois pas non plus effaré par leur regard, bien qu'ils soient une maison rebelle. » Si vous confiez en Dieu, Dieu il peut faire votre front comme un diamant, comme un silex. Les gens pourraient vous frapper, vous insulter, vous moquer, ça rebondit. Dieu il va rendre votre face tellement forte qui vous dit ne les crains pas, et ne sois pas non plus effaré par le regard, parce qu'ils vous regardent bizarrement, ils peuvent vous faire peur par le regard. Dieu, il dit, c'est une maison rebelle, n'aie pas peur d'eux, je suis avec toi. Donc ça veut dire que Dieu, il va vous renforcer. Voici, j'ai renforcé ta face contre leur face, et ton front contre leur front. C'est pour ça que si vous gardez les commandements de Dieu, si vous craignez Dieu, si vous marchez avec Dieu, Dieu, il peut faire de vous une forteresse, une muraille. Les gens, ils peuvent combattre contre vous, mais ils ne peuvent pas gagner. Et si on meurt pour Christ, ainsi soit-il, c'est une bénédiction. Mais voilà, Dieu nous renforce. Dieu nous donne la force. Et pour finir ce message, donc, dans Philippiens chapitre 1, où on était au début, voilà, priez à Dieu, priez contre les ennemis de Dieu, remettez-vous à Dieu, n'oubliez pas où vont finir les ennemis de Dieu. N'ayez pas peur d'eux, Dieu va vous renforcer, vous fortifier. Et dans Philippiens chapitre 1, versets 12 à 14, il est dit « Mais je voudrais que vous compreniez, frères, que les choses qui m'arrivèrent ont plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile, de sorte que mes liens en Christ sont manifestes dans tout le palais et dans tous les autres lieux, et que beaucoup de frères dans le Seigneur, devenant plus confiants par mes liens, sont bien plus hardis pour parler de la parole sans crainte. » Donc Paul est en prison, Paul a vécu des choses difficiles, et on pourrait se dire « Ah, mais ça ne contribue pas à l'avancement de l'Évangile, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces choses-là se passent ?» Mais Paul, il nous dit que ça contribue à l'avancement de l'Évangile. Donc des fois, des choses qu'on pourrait dire dans notre chair, ces difficultés, ces détresses, ces choses difficiles qu'on vit, pourquoi on les vit, on peut ne pas comprendre des fois, mais ça peut contribuer à l'avancement de l'Évangile. Et on voit que Paul dit que voilà, ces liens ont plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile. C'est que Dieu peut prendre toute situation et faire avancer l'Évangile. Et on peut ne pas comprendre certaines choses dans notre chair, mais par l'esprit, on peut les comprendre, parce qu'on a la parole de Dieu. Donc les attaques de l'ennemi, elles peuvent contribuer à l'avancement de l'Évangile. Les attaques de l'ennemi peuvent contribuer à ça, ça peut rendre aussi les gens plus hardis, plus confiants dans le Seigneur, avoir plus de foi. Dieu peut fortifier, augmenter notre foi. Donc quand on combat pour l'Évangile, on doit avoir confiance que les difficultés, les détresses, les persécutions peuvent contribuer à l'avancement de l'Évangile. Amen. On est du côté du vainqueur, donc combattons pour l'Évangile. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole, merci, vraiment infiniment merci de nous avertir du danger de certaines personnes, des psychopathes, des réprouvés, des gens qui sont extrêmement malfaisants. Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole pour nous avertir de ces gens-là, qu'on puisse s'éloigner d'eux, qu'on puisse prier contre eux, qu'on puisse protéger nos enfants, qu'on puisse s'écarter de ces gens-là. Donne-nous du discernement Seigneur, chacun d'entre nous, pour bien juger, pour avoir de la sagesse, de la prudence. Seigneur, aide-nous à ouvrir les yeux s'il y a des gens malfaisants. Dans la douceur, Père, ouvre nos yeux. Et voilà, je prie pour que tu protèges notre groupe, que tu protèges les églises qui font ton œuvre contre les ennemis, contre l'infiltration. Voilà, on prie, Seigneur, nous, on est des gens qui voulons la paix. On est là pour louer Jésus-Christ. Et il y a vraiment des gens qui viennent là pour détruire l'œuvre de Christ. Je te prie d'écarter ces gens-là, de les détruire. Et je t'en prie, voilà, Seigneur, protège-nous, aide-nous à bien comprendre les stratagèmes du diable, dans le sens pour éviter des nuits, voilà, parce qu'on doit être simple concernant le mal, mais que tu puisses nous fortifier dans le combat et qu'on puisse être alerte, qu'on puisse être sur nos gardes. Merci Père pour ce groupe que nous avons, et je prie pour que tu nous bénisses et que tu bénisses l'évangélisation et qu'on puisse combattre pour l'évangile. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.